Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a déclaré que plusieurs programmes de logement accusaient des retards de réalisation et que le gouvernement avait pour priorité d'achever ces programmes en cours. Une première pour notre pays. L'Algérie a effectué aujourd'hui sa première opération d'exportation de ciment gris à partir du port d'Arzeu dans la wilaya d'Oran vers la Gambie. On verra les détails dans ce journal. Le président de la Fédération algérienne de football, Kherdin Zadchi, estime que le symposium pour le renouveau du football algérien a été une totale réussite et que les recommandations seront étudiées par le bureau fédéral lors de sa réunion le 25 décembre. Et puis on parlera aussi de l'art avec cette exposition au Musée national des beaux-arts à Alger, une artiste peintre turque qui expose en ce moment ses œuvres, un vernissage qui a pour thématique la condition humaine. On y reviendra tout à l'heure. Bonsoir à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika lui réitère son entière disponibilité à œuvrer au raffermissement de la coopération bilatérale qu'entretient l'Algérie et le Kenya. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, pour le représenter demain au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie, un sommet qui sera consacré aux récents développements sur la question d'Al-Quds occupée. Et puis toujours sur cette même question, sachez que la salle de la coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf à Alger, bien sûr, sera mise samedi prochain à la disposition des associations, partis politiques et citoyens qui désirent y tenir un rassemblement de solidarité avec la cause palestinienne suite à la décision, vous le savez, cette décision américaine de considérer Al-Quds occupé comme capitale de l'occupant israélien. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué des services du Premier ministère. Sachez qu'en parallèle, les autres wilayas répondront favorablement à toute demande locale de tenir toujours le samedi 16 décembre d'autres rassemblements de soutien à la cause du peuple palestinien frère, ajoute encore le communiqué. Les leaders du monde et chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les chefs de délégation se sont réunis ce mardi à Paris, capitale de l'accord historique sur le climat, pour arrêter les mesures concrètes et immédiates face à l'urgence écologique. Le sommet qui se déroule en présence, il faut le rappeler, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ouvert ses travaux dans la matinée de ce mardi donc, à travers 4 panels visant à donner une plus grande impulsion politique à la lutte contre les changements climatiques. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part mercredi et jeudi prochain à Constantine aux travaux de la première assemblée générale du réseau panafricain des femmes pour la prévention des conflits et la médiation. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il est co-organisé par l'Algérie et l'Union africaine. La réunion de Constantine verra la participation de femmes leaders expérimentées dans la résolution des conflits aux côtés de représentants de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, des Nations unies également, et des leaders communautaires ainsi que des représentants des jeunes, des secteurs privés et des milieux académiques également. Une déclaration à retenir également ce soir, l'Algérie est un partenaire précieux des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a déclaré hier depuis New York dans un message publié à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire des attentats terroristes perpétrés contre les locaux de l'ONU à Alger. À cette occasion, Guterres avait exprimé aussi son entière solidarité au peuple et au gouvernement algérien dans leur effort pour lutter contre ce fléau transfrontalier. Comme j'ai lancé en titre tout à l'heure, il s'agit de parler du logement. Le logement, avec cette déclaration du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelwahid Temmar, déclare ce mardi que plusieurs programmes de logement qui sont toujours en cours accusent beaucoup d'erreurs, beaucoup de retards, et ces retards devront être rattrapés. C'est encore la déclaration du ministre
et ces programmes de logement qui sont en cours doivent être livrés après leur viabilisation. On voit cela en détail avec Abdelhalim Yaïcha. Selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Tmar, les différentes formules de logement accusent des retards dans leur réalisation, à l'image de la formule location-vente qui enregistre un retard de plus de 38 000 logements. D'autres projets ont connu des retards, avec plus de 10 000 unités de type logement social locatif et 286 logements promotionnels publics pour la wilaya d'Alger. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour pallier ce retard et livrer les projets achevés à leurs propriétaires. Le secteur de l'habitat aura une part importante dans le programme du gouvernement en 2018, avec les instructions de son Excellence, le Président de la République. 120 000 unités de logement de type ADL, 70 000 unités de logement de type LPA qui vont bientôt démarrer et dont les changements et réformes ont été finalisés, 80 000 unités de logement de type rural, 30 000 lots de terrain dans le cadre du programme des Hauts Plateaux et du Sud, en plus de la viabilisation des logements qui étaient déjà achevés et qui n'ont pas encore été livrés pour défaut de viabilisation. Et une première pour notre pays cette fois. L'Algérie effectue aujourd'hui même sa première opération d'exportation de ciment. Il s'agit d'une exportation du ciment gris, pour être précis. Et cette opération s'est déroulée ce mardi à partir du port d'Arzeu dans la wilaya d'Oran vers la Gambie. Et cette opération porte sur 16 000 tonnes de ciment gris en vrac fabriqué par la cimenterie d'Ogaz dans la wilaya de Mascara, Rafiq Hamidash. Après avoir réussi le défi de l'autosuffisance en production de ciment gris, aujourd'hui le ministère de l'Industrie et des Mines se lance dans un autre défi et pas des moindres, celui de l'exportation. Et c'est à partir du port d'Arzeu que s'est effectuée la première opération d'exportation de 16 000 tonnes de ciment gris, destination la Gambie. Du ciment produit dans une usine située dans la localité de Hougaz, dans la wilaya de Mascara. Donc la première bataille de satisfaire le marché national, elle est gagnée. La bataille qui s'ouvre aujourd'hui à nous, c'est celle de l'exportation pour assurer les débouchés commerciaux. Il y a quelques mois encore, l'Algérie était contrainte d'importer le ciment gris pour la réalisation des différents projets de construction, des importations qui revenaient excessivement chères au trésor public. Grâce à une politique d'investissement dans ce secteur, l'Algérie est passée du statut d'importateur à celui d'exportateur. Ça entre dans la diversification de l'économie nationale. L'Algérie, tout au long des années 2014-2015, a importé les environs de 500 millions de dollars de ciment. Maintenant, on est passé du cercle d'importateurs au cercle d'exportateurs. Cette exportation symbolique prélude de nombreuses exportations qui auront lieu, Inch'Allah, au courant de l'année 2018. Le ciment demain peut nous rapporter, si on se base sur les cours actuels, peut-être 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars. Donc, on a gagné en importation 500 millions de dollars et on va donc, par substitution, et on va donc exporter 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars, ce qui est très très important. La problématique qui se pose maintenant, on va donc accéder surtout à l'exportation vers le marché extérieur. Donc ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière opération. Donc il y aura des opérations régulières pour nos entreprises qui vont donc accéder au marché surtout de l'Afrique de l'Ouest. Le marché de l'Afrique de l'Ouest est un marché très demandeur de ciment et de clinker. Et nous sommes tout à fait prêts maintenant que nous sommes avec un excédent de production. Cet exploit permet non seulement d'économiser 500 millions de dollars, mais aussi devra rapporter à l'Algérie près d'1 milliard de dollars. Dans cette optique, l'Algérie compte booster sa capacité de production de ciment gris, estimée à 24 millions de tonnes par an, pour atteindre les 40 millions de tonnes à l'horizon 2020. Et puis on parle également de cette coopération algéro-française avec cette future société qui regroupe donc les deux pays, Pharma Algérie, qui sera spécialisée dans la fabrication d'un médicament oncologique qui entrera en production en 2021. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Alger les parties, donc contractants de ce projet. L'accord porte sur la création de cette société mixte qui avait été signée jeudi dernier à Paris entre la société d'investissement algérienne Isli Holding et le groupe pharmaceutique français Ipsen,
à la faveur de la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau Algérie-France, tenue sous la coprésidence des premiers ministres algériens et français respectivement Ahmadou Yahya et Édouard Philippe. Revenons en Algérie et pour aller à Ralezen précisément, pour parler de ces 25 médecins spécialistes qui viennent de renforcer les différents services de l'EPH de Ralezen, ce qui a permis d'améliorer la prise en charge des patients sur place. Seulement, la wilaya enregistre toujours un déficit en matière de médecins spécialistes, dont certaines spécialités, notamment avec l'ouverture prochaine d'un nouvel hôpital dans la commune de Ami Moussa, une nouvelle structure dotée d'un équipement moderne qui coûte une enveloppe de plus de 240 milliards de centimes. Le reportage sur place signé Amal Issilidira. Entre urgence et consultation, ces médecins spécialistes travaillent à un rythme effréné. Et pourtant, la plupart d'entre eux exercent depuis moins d'1 an. Ça fait à peu près 6 mois que je suis là. On est dans le service de l'hémodialyse. Je suis la seule spécialiste ici. Oui, je suis la seule spécialiste dans toute la wilaya. Il y a un flux énorme de patients. L'hôpital là, le wilaya de Ralezen, il prend tous les malades là. Donc il n'y a pas de cliniques privées comme d'autres wilayas. Voilà. Donc il y a la charge. Donc les spécialités, il y a des spécialités بزاف. Donc on fait une prise en charge de l'oncologie ما عندهاش بزاف هنا في Ralezen, il faut savoir. Donc 3 ans, 4 ans اللي بدات لهنا في Ralezen. Ils sont 25 médecins spécialistes à avoir rejoint le PH de Ralezen depuis le début de l'année. Mais cela reste malheureusement insuffisant pour pallier le manque enregistré. Nous accusons un autre manque, surtout dans la spécialité de radiologie. Nous n'avons pas de médecins radiologues, ainsi qu'une autre spécialité, c'est la cardiologie. Le seul médecin qu'on avait, il a terminé son service civil au mois de septembre. Alors on attend toujours une autre affectation de spécialistes. Face au manque de praticiens et au nombre important de malades qu'accueille le seul hôpital de Ralezen, une nouvelle structure viendra renforcer le secteur dans cette wilaya. C'est pour la couverture, bien sûr, sanitaire d'un ensemble d'habitants assez important, qui pratiquement dépasse les 40 000 habitants, avec, disons, avec des soins, je ne dirais pas hautement spécifiques, mais du moins une meilleure prise en charge du patient. Nous sommes pratiquement à l'étape finale, sur le plan génie civil. Vous êtes en train de constater que nous sommes très en avance. Un nouvel établissement hospitalier qui devrait abriter des équipements de pointe. Une fois ouvert, l'hôpital de Ami Moussa contribuera au renforcement et à la modernisation des prestations et une meilleure couverture sanitaire de cette wilaya et des wilayas limitrophes. La baptisation des structures militaires se poursuit, on en parlait déjà hier. Cette baptisation qui vient en exécution de la décision du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire d'attribuer aux structures et unités de l'armée des noms de Chouhada de la glorieuse révolution de novembre et bien sûr à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et au nom du général-major Habib Chentouf, commandant de la première région militaire, il a été procédé à la baptisation, vous le voyez sur ces images, du régiment des grands travaux téléphoniques de la première région militaire au nom du shahid L'Amri Mohamed par le général Cheib Slimane, commandant air de la première région militaire. Dans le même contexte, la baptisation également du 52e régiment médical de la première région militaire au nom du shahid Sherarak Ahmed par le général commandant régional de la défense aérienne, toujours de la première région militaire. Ces cérémonies, vous le voyez également, ont connu en plus de la présence des officiers de ces unités, la présence des représentants des autorités locales, la présence également des représentants de la famille révolutionnaire, les familles des Chouhada. Et à cette occasion, les familles des défunts ont été honorées par la remise de cadeaux symboliques. On continue de parler des activités de l'armée nationale pour vous rendre compte ce soir également que 24 contrebandiers ont été interceptés à Tamanrasset et Ingezam par des détachements de l'armée nationale populaire qui ont également intercepté divers produits destinés à la contrebande.
Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oran, à Relizane et à Tiaret également 9 narcotrafiquants et ont saisi également 12 kg de kiff traités. On apprend également ce soir que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés dans plusieurs villes, Adrar, Biskra, Tlemcen également, selon le communiqué du MDN. On passe au football. Le football, pour parler de cet événement, le symposium pour le renouveau du football algérien. Les travaux ont été clôturés. Le président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zachi, avait estimé que ce symposium a été donc une totale réussite. Les recommandations seront étudiées par le bureau fédéral lors de sa réunion le 25 décembre. Il faut rappeler que 500 personnes, techniciens, experts et anciens joueurs, toutes générations confondues, avaient participé à ce rendez-vous, bien sûr, qui a été placé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Et pour en parler avec plus de détails, nous retrouvons à partir du CIC, le Centre international des conférences, Hakim Keshroud, bonsoir, vous êtes en direct avec nous et vous avez également comme invité justement le président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zachi. Je voudrais poser une question par rapport à ces déclarations. Khaireddine Zachi avait déclaré être choqué par l'absence de la majorité des présidents de clubs professionnels et des entraîneurs de l'élite aux travaux du symposium. Qu'en est-il par rapport à cette absence de ces entraîneurs et est-ce que cela avait pesé sur les recommandations et sur les travaux de ce symposium, Hakim ? Qui a prévalu lors de ces 2 journées de travail ici au Centre international des conventions Abdelatif Rahal du côté de Club des Pins, avec un superbe site, et à féliciter également les organisateurs et les employés qui travaillent ici donc, dans ce centre international, qui ont mis tout à notre disposition. Vous avez parlé des gens qui ont été invités qui n'ont pas répondu présent. Khaireddine Zachi a insisté que l'invitation a été transmise à tout le monde et puis après c'est aux gens de décider est-ce qu'ils veulent pas participer. En tous les cas, les incidences, comme vous l'avez cité, ne sont pas importantes par rapport à ce symposium. Le plus important, c'est une grosse partie des participants ont répondu présents. Les présidents de clubs, c'est vrai qu'ils n'ont pas été nombreux à être présents, mais plusieurs présidents des régions, des ligues et bien sûr des différentes régions de l'Algérie ont répondu présents pour montrer, pour donner les doléances qu'ils trouvent pour le développement du football national dans leur région. Khaireddine Zachi est avec nous aujourd'hui après 2 journées de travail. 150 recommandations environ ont été présentées après 2 jours de travail par les 8 ateliers qui ont été mis en place par la Fédération algérienne de football et par les organisateurs de ce symposium. Pour nous en parler, Khaireddine Zachi est avec nous. Khaireddine Zachi, ce soir, on a finalisé donc le travail que vous avez voulu mettre en place, cette discussion autour du renouveau du football national. Qu'en est-il exactement après ces 2 journées de travail? Donc, tout d'abord, je tiens à remercier son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, pour le haut patronage de ce symposium sur le renouveau du football. Et toute la Hakim, si vous nous entendez, est-ce que vous pourrez passer votre micro à Khaireddine Zachi? On n'arrive pas à entendre le président de la FAF, s'il vous plaît. Alors, voilà, on me demande de vous passer mon micro. Khaireddine Zachi a un tout petit souci avec le micro. Je vous donne mon micro, voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, on se trouve à l'issue de ce symposium, après 2 journées de débat et 8 ateliers organisés avec une plénière qui s'est très bien déroulée, où les échanges ont été très fructueux. Et donc les 8 ateliers ont effectivement donné naissance à des recommandations qui ont été lues par les modérateurs et présentées à l'honorable Assemblée. Et donc, nous espérons pouvoir répondre aux attentes du monde du football
afin de trouver et d'être à même de pouvoir trouver les solutions, les voies et moyens de renouer avec un football, on va dire, qui réponde aux exigences internationales. Alors aujourd'hui, ce que tout le monde doit comprendre, Khaled Nzatchi, c'est qu'on ne peut pas tout régler en un jour, on ne peut pas tout régler en une semaine. Ça va prendre du temps, ça va prendre des discussions, il va falloir refaire d'autres réunions avec tous les acteurs du football national pour essayer de trouver les meilleures solutions pour sortir le football de son marasme. Absolument, je pense que durant ces 2 journées, toute la famille du football était réunie au sein de ce merveilleux site qui est le Centre international des conférences. Et nous avons pu, à travers des plénières et des ateliers spécialisés, donc débattre en profondeur des différents problèmes qui se posent dans notre football. Et nous espérons que les recommandations qui ont été donc présentées cet après-midi à travers les communications des 8 ateliers, donc pouvoir mettre tout un chacun devant ses responsabilités et trouver avec le temps, c'est-à-dire les voies et chemins qui mèneront le football à une sortie de crise, espérons-le, le plus vite possible. Oui, Zoher, je vous entends. Voilà, donc on reste justement sur ces attentes et sur ces recommandations. On retiendra bien sûr la déclaration de Khaled Nzatchi par rapport à toutes ces initiatives qu'on salue bien sûr et qui ont permis à ce symposium d'être une première étape, une première réussite pour les organisateurs. Voilà, merci Hakim Keshroud, nous manquons de temps, désolé de ne pas pouvoir vous redonner la parole. Merci encore une fois. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur les détails de cette réunion avec plus d'interventions, bien sûr. Merci encore une fois. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir du CIC. On reste avec le sport pour parler cette fois du rallye Sahari international et pour parler de cette 6e étape aujourd'hui. Une 6e étape qui a été réduite, il faut le dire, réduite par rapport à la distance en raison de causes d'intempéries. On voit cela en détail avec Wassila Batiche. La 6e étape a été réduite par rapport aux conditions météorologiques assez compliquées. Le directeur de course a décidé d'écourter l'étape à 109 km. 10h15, départ des pilotes sur piste roulante, pas très compliquée et rapide. Cette 6e étape s'est déroulée sur circuit fermé, territ-territ. Elle a permis aux participants de faire de la navigation tout en profitant du splendide décor naturel de la perle de la Sawar. En automobile, le duo français Bunel, toujours en tête dans cette catégorie. Très bien, un peu court, on aurait préféré qu'elle soit entière. Elle a été très belle. Et le climat? Le climat, parfait. Il n'y a pas eu de mauvais temps, pas de pluie, pas de vent. Tout va bien. Il y avait du hors-piste et pour moi personnellement c'est un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé. Ça s'est quand même bien passé. Et non, vous avez vraiment les beaux paysages. No, hoy no muy difícil. Encurtaron un poco la etapa con 100 kilómetros solo y muy rápida. Les participants auront toute une nuit pour se reposer et se préparer pour la 7e et avant-dernière étape pour quitter le Cap Nord, direction le sud vers l'oasis de Tchout. On termine avec l'art pour vous parler de cette exposition au Musée national des beaux-arts à Alger. Une artiste peintre turque qui expose en ce moment ses œuvres, un vernissage qui a pour thématique la condition humaine. Yazid Toumert nous l'a fait découvrir. Reportage. Au-delà de l'horizon, une exposition qui s'incline sur 2 partitions. Le coup de cœur et le cri du cœur. La sociétaire de l'Union des peintres et sculpteurs de Turquie, Madame Asgul Ozolnan Poroy, témoigne à travers ses peintures à l'acrylique de l'une des tragédies les plus épouvantables de ce XXIe siècle. Dans mes peintures, on ne voit ni les lieux ni les figures des émigrants. C'est l'un des problèmes majeurs de notre siècle.
À cause de la présence de femmes et d'enfants, j'ai été sensible à ce sujet en tant que femme artiste. Je suis coloriste et j'explique mes sujets avec la couleur. Mes thèmes sont assez complexes, c'est pour cela que j'utilise les couleurs vives, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Alger, sa lumière et ses couleurs ont inspiré une artiste peintre académicienne, lauréate du prix Best Street Painting. Une palette riche offrant des compositions et des formes des plus contrastées. Et quand je suis arrivée en Algérie pour la première fois, j'étais très fascinée par la beauté d'Alger, des couleurs et des lumières. Je me suis mise à peindre. C'est un travail qui m'a pris 3 ans, 33 œuvres en acrylique, des œuvres évoquant la lumière et la beauté d'Alger. La salle d'exposition Béchir Gilles du Musée national des Beaux-Arts a vécu le temps d'un vernissage au rythme d'une peinture vénérant une Méditerranée millénaire, celle du partage et de la paix. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelouahid Temmar, déclare que plusieurs programmes de logement accusent des retards de réalisation et que le gouvernement avait pour priorité d'achever les programmes en cours. Une première pour notre pays, l'Algérie a effectué aujourd'hui sa première opération d'exportation de ciment gris à partir du port d'Arzeu dans la wilaya d'Oran vers la Gambie. Le président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, estime que le symposium pour le renouveau du football algérien a été une réussite et que les recommandations seront étudiées par le bureau fédéral lors de sa réunion le 25 décembre. Puis au Musée national des Beaux-Arts d'Alger, une artiste peintre turque expose en ce moment ses œuvres, un vernissage qui a une thématique particulière. Il concerne la condition humaine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.